Tout va bien, Wendy? Très bien. Bon, et vous avez eu donc un Advanced Grant. Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes directrice de recherche de classe exceptionnelle et vous dirigez l'équipe Ex-Situ à Saclay. Et l'idée, en fait, avec vous, c'est que toutes les applications qu'on utilise sont un petit peu en silo, les unes à côté des autres, elles fonctionnent les unes à côté des autres. Et vous aimeriez bien avoir des outils qui soient communs à toutes ces applications, et même mieux que des outils, des interfaces finalement, qui soient un peu toujours la même. Oui, Ouais. bon, pas exactement tout le monde a le même, mais en fait, que chaque personne a ses propres outils. Alors, je fais comme ça. Alors, vous savez que les ordinateurs comme ça ont commencé pour elles. Ils ont créé pour elles dans les années 70. Alors, vous coupez, collez, vous avez des fichiers, des documents, tout ça. Ça, c'est parce qu'elle avait besoin de ça. Et on a créé toutes les interfaces aux machines avec cette idée, ce qui s'appelle le Graphical User Interface. Le problème, ce qu'on a, c'est qu'on utilise les ordinateurs partout. Chacun de vous, j'imagine, a un téléphone portable et probablement la moitié ou plus aussi un laptop, et peut-être j'ai vu des iPads et des trucs partout. Bon. Le problème, c'est la conception de l'interface qui est faite pour elle dans les années 70 est un peu dépassée. On peut faire mieux. Alors, si on regarde l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer l'interface aux machines? On peut imaginer débarrasser l'être humain. On peut faire un truc où l'ordinateur nous remplace. Moi, je ne suis pas fan de ça. Et quand on parle de l'être humain dans le boucle, on a peur de ce genre de choses. C'est l'être humain qui aide l'ordinateur à faire l'algorithme correct. Alors, il y a une autre perspective. Ça, c'est l'idée, qu'est-ce qu'on fait avec les instruments de musique ou les autres outils qu'on peut maîtriser dans le temps. C'est pas que Microsoft dit à lui, après 6 mois, bon, il faut changer comment vous jouez, tout ça. Il n'y a pas une panne d'électricité, ils perdent tout. On ne voit pas ce qu'on a vu avec, entre vous deux, tout ça. Non. On veut quelque chose où moi, comme être humain, peux apprendre à utiliser l'ordinateur et jouer avec. Vraiment être virtuose si je veux mettre le temps pour le faire. Alors, comment le faire? Bon, on commence avec plusieurs principes. On essaie de trouver des principes fondamentaux de l'interaction. Et on a plusieurs stratégies. On veut que chaque interface est facile à découvrir. J'ai dit discoverabilité parce que je suis anglophone et je ne sais pas comment le dire en français. Appropriabilité, expressivité, des choses comme ça. L'une des raisons que je fais, on travaille avec les compositeurs, les artistes, les chorégraphes, aussi les scientifiques, parce que c'est les gens qui poussent les limites de l'interface pour faire des choses dans une manière expressive. Alors, je vais vous donner 3 petits exemples. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Mais première chose, pourquoi je fais tap, slide et pinch dans mon téléphone? Est-ce que c'est parce que la main ne peut pas faire plus? Non. Est-ce que c'est parce que le téléphone ne peut pas capturer plus? Non. C'est parce que ce n'est pas facile à apprendre. Alors, ce qu'on fait, c'est de faire quelque chose avec ce qu'on appelle le feedback progressif. On ne fait pas seulement un algorithme qu'on fait à la fin que ça marche, mais quelque chose de progressif. Quand je sais quoi faire, par exemple, si je fais un truc comme ça, et ça c'est pour appeler mon mari, je peux le faire. Si je suis expert, je connais le truc, je le fais et c'est fait. Bon. Mais si je ne connais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis novice, je fais une pause. J'hésite. Et avec ça, j'ai un petit guide qui est dans le contexte dont je suis en train de faire et j'apprends comment le faire. Et au fur et à mesure, je deviens experte. Deuxième chose, appropriabilité. Est-ce qu'on peut faire des choses qu'on peut faire avec le monde physique? Si je prends son stylo, je peux le faire comme un moyen pour... faire une petite cale. Oui, voilà. Je peux mesurer
la taille de truc. Ah oui, je n'avais pas pensé à tout ça. Oui. Voilà, je peux faire ça dans mes cheveux, Ah mais oui, je ne pas fais moi, pas. Bon. L'idée, c'est avec les outils physiques, on a toute une grande capacité de réinvention, appropriabilité. Mais avec les outils numériques, on est beaucoup plus rigide, beaucoup plus limité. Oui. Merci. Alors, avec ça, on a un petit truc simple. On commence avec le papier augmenté. Ça, c'est un stylo avec une petite caméra dedans et un petit écran. Mais bon, on peut faire avec un iPad aussi. L'idée, c'est je laisse un petit point qu'on peut capturer, comprendre chaque fois, 100% taux de réussite pour détecter ça. Et on peut ajouter les fonctionnalités, n'importe quelle fonctionnalité, dans les petits points. Alors là, je vois, il y a un sigma. Vous pouvez indiquer là, comme ça. Ah oui, je peux. Voilà. Ah, oui, si. Alors, j'ai besoin de mes propres outils pour comprendre comment ça marche. Alors, je peux mettre un petit point ici et ça devient un sigma et je peux calculer des choses. Ici, ça c'est un exemple de quelqu'un qui fait les lectures avec, et je peux associer la vidéo qui vient avec, juste dans mes notes. Ici, c'est un tableur pour calculer des choses. Je peux calculer les colonnes, tout ce que je veux. Alors ça, c'est dans le texte et je laisse les petits points et après, je continue et j'interagir avec ce que j'ai fait. Troisième chose, c'est le clavier Swift. Vous savez que vous pouvez taper avec un clavier, mais vous pouvez aussi dessiner le mot. Et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais ce que Google fait maintenant, c'est qu'il prend toute leur capacité d'intelligence artificielle de machine learning pour comprendre quel est le mot que j'avais envie d'écrire. Et nous, on a vu qu'en fait, il y a toute une variation faite par chaque individu. Je peux distinguer entre moi et quelqu'un d'autre. Si vous prenez mon téléphone portable, est-ce que le résultat change ? Ce serait intéressant, comme le texte manuscrit, n'est-ce pas? Alors, nous, on a montré qu'on peut capturer le RGB de rouge, bleu, vert pour changer toutes les couleurs avec les gestes différents. Ici, il y a le mot pepper, 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 fait 3 fois. Alors, chaque fois, c'est connu comme pepper, mais ça donne une variation différente avec le résultat. Alors, ça, c'est 3 choses. En fait, l'idée en général, c'est est-ce qu'on peut créer les partenariats être humain-machine où l'être humain reste en contrôle, qui peuvent découvrir, approprier et rester expressif avec les outils informatiques. Merci. Donc on voit des nouvelles formes d'interface qui pourraient émerger. Est-ce que vous avez l'impression que des géants comme Microsoft, Google attendent ce genre d'interface ou qu'au contraire, ils ont envie de rester chacun dans son silo, l'un à côté de l'autre? Je pense que ce n'est pas le business plan de Microsoft. Eux ne veulent pas. Mais ce qu'on a dit, c'est peut-être... bon, on travaille avec les gens qui ne peuvent pas survivre avec ce système qui est très rigide. Les musiciens, les chorégraphes, mais aussi les scientifiques qui veulent faire interagir avec les grandes quantités de données. Et on pense ou on espère que c'est un peu comme CERN a créé le World Wide Web. On veut trouver les gens qui peuvent pousser les limites et tenter ce genre d'interaction pour faire ça. Et après, si le reste du monde le prend, tant mieux. Moi, j'ai envie. Donc, c'est open source, hein, je suppose. Open source, oui, c'est ça. Voilà. Et l'idée, c'est que des communautés s'en emparent et puis que ça commence à diffuser de cette manière-là. Vous n'attendez pas que Microsoft l'achète. D'accord. Ouais. OK. Et alors, ça, c'est une Advanced Grant. Oui. Donc, une subvention avancée, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous, donc, vous, chercheuse expérimentée, reconnue, ben voilà, vous avez cette subvention. En plus, qu'est-ce que ça représente pour vous à ce moment-là de votre carrière? C'est super parce que la recherche de contrats, c'est quelque chose, ça prend beaucoup de temps. Et maintenant, ça fait longtemps que j'étais chef d'une équipe de recherche.
Et en fait, ça nourrit pas seulement, c'est pas comme Antoine a dit, c'est pas juste un truc personnel. Ça veut dire tous les membres de l'équipe peuvent avoir un peu plus de temps de réfléchir. Ça nous aide à penser comme équipe dans une manière long terme, pas seulement la recherche de chaque contrat, chaque article, mais vraiment avoir une vision qui dure plus longtemps. Et je pense que ça, c'est très important et vraiment un luxe. Un luxe, ouais, on l'a dit tout à l'heure. Il y a une expression que vous avez utilisée quand on en a parlé, c'était « ça vous donne aussi la masse critique ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Parce que en fait, on avait des idées, ça fait longtemps. Ce que j'ai réfléchi un peu, c'était 15, 20 ans. Ça fait 15 ans que vous réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ouais. Et, mais le problème, c'est comment avoir assez de monde qui peuvent faire des choses ensemble. Parce qu'il y a un aspect ingénierie. Alors, en fait, on est pluridisciplinaire. On a des gens qui arrivent... en psychologie, en informatique, ingénierie, plusieurs les musiciens. On a des gens avec vraiment une gamme de professions et tout ça. Et avec INRIA toute seule, je dois embaucher des informaticiens. Avec le RC, j'ai la capacité d'élargir et faire quelque chose de plus pluridisciplinaire, plus facilement.